Salut la famille, j'espère que vous allez super bien. Alors, je suis encore là aujourd'hui pour vous montrer comment calculer quelques limites. Donc, ce n'est pas du tout compliqué. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à inviter vos amis à suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Alors, nous allons calculer le A et dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment calculer le B. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer également comment calculer notre limite C. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour calculer cette limite rapidement et suivez avec moi. Pour calculer cette limite, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons remplacer d'abord la valeur, le 2 qui se trouve ici, nous allons remplacer ça au numérateur. Ça fait 2 au carré, moins 2, moins 2. C'est bon? Et ce qui est égal à 4, moins 4. 4 moins 4, ça fait 0. Donc, au numérateur, vous avez 0. Au dénominateur, quand on met 2 ici, ça fait 2, moins 2, ce qui est égal à 0. Donc, vous êtes en face d'une indétermination 0 sur 0. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Vu que nous sommes en face, si on oublie, d'accord, si on oublie, on laisse tomber la racine, notre radicale, nous avons dit que nous sommes en face d'une limite d'une fraction rationnelle. Et comme c'est une fraction rationnelle et que nous avons 0 sur 0, lorsque il tend vers un réel, qu'est-ce qu'on fait? On factorise, on simplifie. D'accord? Donc, on va factoriser d'abord le numérateur et on va simplifier le résultat et c'est fini. Donc, pour factoriser le numérateur, nous avons deux méthodes. Et quelle est la méthode que je vais utiliser aujourd'hui? Je vais utiliser la division euclidienne. Donc, nous allons d'abord chercher la division euclidienne et suivez avec moi is au carré, moins is, moins 2, divisé par is, moins 2. Et qu'est-ce que je fais? Comment utiliser la division euclidienne? Je pense que vous pouvez mieux comprendre en même temps ici. Je prends le premier monôme divisé par ça. Donc, is au carré divisé par is, ça donne is. Donc, je prends is fois is, ça fait is au carré. Mais ici, je mets moins is au carré. Et is fois moins 2, ça fait moins 2 is. Mais ici, je mets plus 2 is. C'est-à-dire, je mets le signe contraire. Et je fais ça et je calcule. Les deux vont partir. Les deux ne sont plus d'actualité parce que is au carré moins is, ça fait 0. Ici, vous avez moins is plus 2 is. Moins is plus 2 is, autrement dit, 2 is moins is. Ça reste is. C'est bon? 2 bâtonnets moins 1 bâtonnet. Ça reste 1 bâtonnet. Maintenant, moins notre 2. Et là, nous avons fini avec la première partie. Je vais reprendre encore la même chose. C'est-à-dire, je prends le monôme là, divisé par is. Donc, je prends is divisé par is, ça fait 1. Donc, j'écris plus 1. D'accord? Parce que c'est 1. 1 est un nombre positif, donc j'écris plus 1. 1 fois is, ça fait moins is. 1 fois moins 2, ça fait moins 2 normalement. Et bien, quand ça vient, ça devient plus 2. Et quand je calcule, ça fait 0. Par conséquent, je peux dire facilement et simplement que is au carré moins is moins 2 est égal à ça fois ça. C'est-à-dire le produit des deux éléments qui se trouvent là. Par conséquent, cette limite-là serait désormais égale, permettez-moi de supprimer cette partie, d'accord? Gardez bien en tête, hein. Ça donne is moins 2 fois is, facteur de is plus 1, d'accord? Donc ici, je peux écrire limite de racine carrée de is moins 2, facteur de is plus 1, sur is moins 2, lorsque is tend vers 2. Et là, nous avons fini. Parce que qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais juste simplifier. Donc, ça va rester racine carrée de, quand on simplifie ça, les deux, ça reste is plus 1. D'accord? Lorsque is tend vers 2. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va remplacer 2 ici. 2 plus 1, ça fait 3. Donc, ça nous reste racine carrée de 3. Et là, nous avons fini la vidéo. Je pense que vous avez aimé et vous avez bien compris comment j'ai calculé cette limite et pourquoi j'ai utilisé la division euclidienne pour pouvoir simplifier. Parce que la première des choses, j'ai considéré que cette fonction est une fonction rationnelle. Et comme c'est une fonction rationnelle et que nous avons 0 sur 0 lorsque is tend vers un réel, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement factoriser une expression, c'est-à-dire le numérateur ou le dénominateur. Et après avoir factorisé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplifier les facteurs communs. Et après ça, je pense que vous avez levé les déterminations. À très bientôt pour une prochaine vidéo sur comment calculer cette limite.